Bienvenue dans la seconde partie de ce tuto. Si vous avez manqué la première partie, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche. Nous en étions au vernissage des perles. Une fois sèches, on va pouvoir évisser avec un petit point de colle les petits pitons. Si toutefois vous n'en avez pas de panique, je vais vous montrer comment faire. Vous aurez besoin d'une tige. Moi j'ai choisi la couleur Black Metal pour qu'elle se confonde avec les perles de rocaille que je vais monter plus tard dans le collier. Je vous laisse regarder comment je m'y prends. On fait de même pour toutes les autres perles du collier. Attention à bien serrer la boucle. Attention aussi, selon l'attache que vous avez choisie pour les boucles d'oreilles, au sens de la boucle. On passe maintenant au montage. Je prépare les perles de rocaille. Alors j'ai choisi deux tailles de rocaille, des 4 mm qui seront au centre et les 2 mm qui seront aux extrémités. J'ai choisi un fil nylon de 0,45 mm. Je brûle une extrémité pour la faire fondre et j'écrase. Cela évitera aux perles enfilées de se faire la malle. J'enfile tout d'abord une petite perle juste pour qu'elle bloque les autres qui ont un trou plus gros que l'extrémité du fil nylon que je viens de brûler. Ensuite, rien de plus simple. J'enfile dans un premier temps 3 grosses rocailles, puis une perle en fimo, ensuite 6 autres grosses rocailles, une autre perle en fimo, cette fois-ci 7 grosses rocailles, puis la perle centrale en fimo. C'est reparti pour 6 grosses perles en rocaille, une perle en fimo, encore une fois 6 autres, pour finir avec la dernière perle en fimo. Ensuite, je rajouterai 3 grosses perles de rocaille et je ferai les extrémités avec des perles de rocaille 2 mm cette fois-ci.
Je complète donc avec les petites rocailles jusqu'à arriver à une longueur de 43 cm. Et voilà, je vérifie tout de même la symétrie du collier avant de poser les apprêts de fermeture. Je vous laisse regarder comment je pose le fermoir et la chaînette d'extension. Pour les boucles d'oreilles, rien de plus simple. Regardez donc.
Et voilà, la parure est terminée. Vraiment simple, très simple à réaliser. Ultra légère à porter, en toute occasion à marier avec un grand nombre de tenues, hiver comme été. J'ai fait d'autres couleurs comme vous pouvez le constater, que vous pourrez retrouver prochainement dans ma boutique. J'ai apprécié faire cette parure, j'espère que vous aussi vous appréciez et que je vous ai donné l'envie de faire aussi votre parure Anna. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous désirez que je les publie dans une prochaine vidéo. Je vous avais annoncé une surprise, la voilà. Comme dans tous mes tutos bijoux, j'offre le bijou réalisé lors d'un tirage au sort. Alors, si vous voulez tenter votre chance, il vous suffit simplement de me dire combien de fois j'ai dit Fimo dans les deux parties de ce tuto. Répondez-moi uniquement sur ma boîte mail olacoquette@gmail.com et si vous avez la bonne réponse, vous pourrez vous qualifier pour le tirage au sort qui aura lieu le samedi 30 septembre, date anniversaire de la création de Ola Coquette. Vous avez jusqu'à vendredi 29 septembre midi pour vous qualifier. Alors soyez au taquet, écoutez avec attention. N'oubliez pas de me dire si vous avez apprécié en m'envoyant un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça me rebooste à chaque fois. Dites-moi également en commentaire quelle parure parmi ces trois couleurs vous avez préférée. Pour celles et ceux qui me suivent, je vous remercie de tout cœur. Et pour ceux qui viennent de me connaître, bienvenue dans mon monde. Je vous envoie d'énormes bisous et je vous laisse avec les photos de vos réalisations que vous m'avez envoyées. À très vite pour de nouvelles aventures créatives.